Aujourd'hui, le sujet, les 10 applications qu'on utilise. On va en avoir une bonus à la fin. Loom, c'est un outil qui est incroyable parce que tu peux créer des SOP avec ça. Fait que vraiment, des étapes à suivre pour faire une tâche de ton entreprise. Puis c'est ça, Canva, c'est un super bel outil parce que pour les personnes aussi qui sont pas tant pro avec l'image de marque puis veulent faire de quoi de simple, il y a comme plein de templates. Salut Sim. Salut Phil. En forme? Yes. Bienvenue tout le monde à la Boussole entrepreneuriale, podcast numéro 1. Le podcast pour Ça s'en vient, ça s'en vient. Sur les mondes des affaires. On est des gars passionnés par l'entrepreneurial. On a des entreprises. On veut partager nos connaissances, partager nos expériences. Fait qu'on est content que vous soyez là. N'hésitez pas à vous abonner. On est sur toutes les plateformes que vous êtes. On est là. Allez voir notre nom. Abonnez-vous à nos pages. Puis laissez un commentaire, un review sur les vidéos que vous voyez. Ça nous fait toujours plaisir. Aujourd'hui, le sujet, les 10 applications qu'on utilise. On va en avoir une bonus à la fin. Simon, c'est l'expert de ça. Yeah. Donc, Sim, c'est quoi les applications que tu vas utiliser au quotidien? Ouais. Donc là, dans le fond, on a mis notre top 10 des meilleures applications utilisées en 2025. Puis, je vais commencer, en fait, avec... On commence-tu par, mettons, le moins bon de la liste, puis on finit avec le meilleur? On pourrait faire ça. On peut faire ça, qui est cool. Je vais commencer avec... OK, bon. Clockify. Clockify, c'est un outil qui te permet de, si vous avez des employés, puis dans le fond, vous commencez à avoir une équipe, il faut que vous comptez les heures. Clockify, c'est un outil qui permet de suivre toutes les heures de ton équipe. Parce que moi, toute mon équipe travaille en ligne. Fait que je ne sais pas combien de temps qu'ils mettent. Okay. Puis, il faut savoir combien ils ont mis de temps sur les projets. Puis, pour après ça, faire la paye à chaque 2 semaines. Ouais. Cet outil-là est super parce que ça me permet de justement calculer, mettons, on fait un projet de site web pour Twin Shirts. Ça a pris combien de temps? OK, cool, ça a pris 30 heures. OK, par rapport à son taux horaire, est-ce que je rentre dans mes marges ou pas du tout? Fait que comme ça réajuste le tir. Tu peux ajuster tes prix après. Hein. C'est ça, exact. Fait que Clockify, excellent outil pour tout ce qui est horaire pour les employés. Oui, puis surtout pour eux qui ont des employés à distance. Ouais, exact. Je trouve en plus c'est gratuit, fait que c'est quand même cool. Yes, je vais parler, moi, de mon outil que j'utilise matin, midi, soir, tout le temps. Mon calendrier Google, c'est quelque chose que je lis sur mon ordi, je lis sur mon cell. C'est ce que j'aime aussi avec Google, c'est que tu peux envoyer des invitations d'événements à des collègues ou en fait, tu envoies tes invitations, puis tu l'acceptes, ça va dans ton calendrier direct. Moi, j'ai une horaire quand même atypique, courtier immobilier, j'ai une entreprise aussi d'impression de vêtements. Fait que j'ai toujours plein de projets à gauche, à droite. Mm-hmm. Fait que c'est facile de me retrouver. À chaque fois que demain, quelqu'un veut. Demain, tu peux-tu à 11h, j'ouvre mon calendrier, je sais exactement qu'est-ce que j'ai demain. J'utilise vraiment souvent. Ouais, ça fait bien. Moi, je suis La vraiment couleur fan. aussi. Ouais, exact. Moi, je suis team Google all the way. J'ai commencé avec Microsoft, puis j'ai changé avec Google, puis pour moi, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai faites au début. Je trouve que c'est super bien pour les Google Meet, pour tout ce qui est envoi justement de rendez-vous. Je trouve que ça fait cool. Ouais, je trouve vraiment simple, genre. Puis beaucoup de monde est là-dessus aussi. Mm-hmm, On se vraiment. retrouve. All right. Donc, le troisième dans la liste, je vais mettre Jotform. Jotform, c'est un outil qui permet de... mettons que moi, j'ai des nouveaux projets. Fait que là, on a closé un site web, Twin Shirt, yeah! Il faut commencer le projet. Je vais envoyer un questionnaire de démarrage. Fait que le questionnaire de création de site web. Puis, Jotform, ça permet de créer des formulaires. Ça peut être aussi des DocuSign. Là. Souvent, le monde, ils ont des contrats à faire signer. Ouais. Tu peux le faire avec ça aussi. Combien ça coûte? Ah ouais? C'est Zéro avec Google, piastre. ça? Non, c'est pas avec Google. Mais cet outil-là est incroyable. Pour eux, ça le fait vraiment bien. J'ai jamais eu de problème. Quand tu as la version gratuite, il faut juste que tu supprimes au fur et à mesure. Mais tu sais, quand tu commences, ça le fait. OK. Puis, sinon, version payante, je pense que tu peux le connecter aussi avec des outils comme Zapier. Puis, Je pense qu'on va prendre la liste, Sim, puis on va la mettre dans la description pour que le monde voit les applications. Oui, c'est une super bonne idée. Ouais, mais Jotform, là, pourrait incroyable. Yes, fait que je vais te laisser parler aussi de Loom. Ouais. Toi, l'expert de ça. Loom, là, t'as caché c'est un de mes préfs. OK. Dans le fond, dans mon top 3, Loom, c'est un outil qui est incroyable parce que tu peux, on en a parlé dans l'épisode dernier, tu peux créer des SOP avec ça. Fait que vraiment, des étapes à suivre pour faire une tâche de ton entreprise. Je vais donner un exemple. Mettons qu'il y a une modification qui est tout le temps à faire. Comment créer un formulaire contact sur un site web WordPress? Fait que là, moi, mettons que je veux former mon équipe à faire ça, bien, je vais filmer je vais utiliser Loom, fait que ça va filmer mon visage, puis ça va filmer mon écran en même temps. Mhm. Puis, je vais faire la tâche en live. Je vais En l'expliquer en même temps. Ouais, c'est ça. Je vais l'envoyer à mon équipe. Puis après ça, ben, j'ai plus besoin de le refilmer parce qu'il est déjà fait. Et tu l'enregistres.
Fait que c'est ça, exact. Fait que là, mettons, mon staff, il change, ben, je vais avoir encore ça. Je vais avoir ce vidéo-là que je vais pouvoir envoyer. Fait que pour n'importe quoi, si vous avez des questions avec votre équipe, puis c'est comme un gros projet, utilisez Loom, filmez votre visage, votre écran, expliquez tout. OK, j'ai une question, j'aimerais savoir un prix avec mon équipe ou quoi que ce soit, un nombre de temps que ça pourrait vous prendre. Loom, c'est wow. Ouais, puis c'est gratuit aussi, je pense. Ouais, exact. Là, moi, il est gratuit, puis moi, j'ai la version payante. Je pense qu'il y a un résumé avec un AI, mais tous les outils, je pense, ça peut tout être gratuit pratiquement. Là. Il y a quelques-uns que c'est payant, mais c'est pas si pire. Yes. Alright, il y en a un que je suis quand même fan, que j'aimerais ça que tu parles, c'est QuickBooks. QuickBooks. Moi, je suis QuickBooks avec TwinChart depuis le début. Ça gère tout. Dans le fond, c'est d'avoir une vision vraiment claire de les factures que tu as envoyées, les factures qui sont à payer, ton dernier mois, ta dernière année, gérer tes dépenses. Toute la stratégie comptable est dedans. Je vous conseille, c'est quand même un peu complexe. Si tu n'as pas de notion en comptabilité, peut-être parler à un comptable qui est à l'aise avec ça pour qu'il mette en place. Encore là, QuickBooks, nous, est personnalisé à notre entreprise. Fait que ça nous aide vraiment dans notre quotidien. T'as apporté un bon point, Phil, parce que QuickBooks, il y a beaucoup de publicités genre sur YouTube que moi, je me fais cibler. Hey, tu utilises QuickBooks. Depuis que j'utilise QuickBooks, la comptabilité, c'est facile pour moi. Ouais. Je me suis quasiment fait avoir cette année. Une chance que j'ai pogné un technicien comptable parce que QuickBooks, ça paraît bien simple, mais tu peux vraiment faire... tu peux scraper ta comptabilité. Genre, il faut vraiment que ça soit bien fait. Mm-hmm. Puis, finalement, il me fallait un technicien comptable. J'ai fait un cours de QuickBooks à mon cégep. Puis j'étais comme, j'ai pas besoin d'un technicien comptable, je suis capable de tout faire ça par moi-même. Je vais former mon frère, puis tout va être géré. Finalement, non. Simon, il y avait plein d'affaires qui n'étaient pas correctes. Puis ça, c'est pur hasard. J'ai rencontré un technicien comptable. Il me dit, écoute, je pourrais checker ton QuickBooks pour le fun. Il check ça, il me dit, Sim. Il me dit, il faut vraiment que tu le mettes sur la coche parce que là, il y a plein de problèmes. Fait que là, il m'a tout mis ça sur la coche. Oui, l'interface est simple. C'est ça. Fait que si tu veux sauver de l'argent avec QuickBooks, parce que c'est quand même cool d'avoir une plateforme comme ça, investis un peu au début pour qu'elle soit bien faite. Ouais, c'est ça, exact. Puis j'ai mis un bonus aussi à ça. Tu peux genre ajouter des extensions à cet outil-là. C'est Dext. Tu connais-tu Dext? Non. Dext, là, pour elle, c'est un outil que tu as sur ton cellulaire. Puis ça te permet de, mettons que tu as des reçus, mettons que tu t'envoies un événement réseautage, tu payes une bière. Tu peux prendre en photo le reçu, puis ça va le transférer sur QuickBooks, puis il y a une intelligence artificielle qui va lire au complet ta facture, puis qui va rentrer les chiffres. Ça sauve tellement du temps à mon comptable. Il m'a dit, il faut que tu le mettes, puis ça vaut le coup. Fait que moi, à chaque fois, puis après ça aussi, tu peux le collecter. Tu as des factures par courriel, tu le transfères sur l'adresse courriel de ta comptabilité, puis ça va le faire automatique. Fait que ça sauve vraiment du temps pour ton technicien comptable. Ouais. Vraiment, Desk. Fait que, ouais, super. Canva. Je pense que Canva, moi, je l'utilise là, surtout comme courtier immobilier pour faire des annonces de nouvelles propriétés, des vendus. Ça sauve tellement du temps. Puis mon graphiste, moi, qu'est-ce qu'il avait fait, le graphiste? C'est qu'il était abusé. Il m'avait créé ma marque, puis il me l'avait mis dans mon compte Canva. Fait que dans mon menu, là, j'ai équipe Patrice à côté, j'ai mes couleurs, mes logos. Mes templates. Fait que tout est là, ça simplifie tellement la tâche. Fait que demandez à votre graphiste s'il est habitué de vous créer votre marque dans Canva, de l'ajouter là. C'est parfait. Ouais, la version premium de Canva, tu peux tout mettre justement tes logos, ton image de marque. Je suis 100% d'accord, ça fait vraiment, vraiment bien. Puis justement, si vous cherchez une personne en image de marque, là, je peux vous aider là-dedans. Là, dans mon équipe, on a fait l'image de marque justement pour plusieurs entreprises. Puis c'est ça, Canva, c'est un super bel outil parce que pour les personnes aussi qui sont pas tant pro avec l'image de marque puis veulent faire de quoi de simple, il y a comme plein de templates. Tu veux faire la création de contenu sur ton Facebook puis tu peux avoir tu as plein de modèles, tu veux présenter un nouveau projet à ton équipe, tu as plein de modèles de PowerPoint, fait que ça peut faire sauver bien du temps aussi. Et mon conseil aussi par rapport à ça, c'est que la première impression là, est tellement importante. Là, si tu es bon en graphisme ou que tu as une base, tu peux le faire des visuels Canva. Mais moi, là, ça a fait vraiment une différence quand j'ai demandé au graphiste de me le faire. Puis après ça, je l'utilise de mon bord. Mais les templates sont là, sont beaux, sont visuellement beaux. Les clients, ils aiment ça. Fait que la petite différence entre faire quelque chose de bon, correct avec Canva, puis de faire affaire avec le graphiste qui te fait ton image de marque. Mm-hmm. La petite différence est vraiment importante. Le client va faire « Wow, ça, c'est une belle entreprise. » Ouais, exact. Je suis 100% d'accord. All right. Donc, un autre que j'aime bien, c'est Go High Level. Go High Level, c'est un CRM. Fait qu'un CRM, c'est Customer Management Relationship, je pense. Ça se peut-tu? Je pense que c'est ça.
Puis, GoHighLevel, je l'aime bien parce qu'il est comme multifonction. Je peux gérer. Ben, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un CRM, c'est un outil qui permet de lister tous tes clients potentiels, vers où sont à quelle étape. Fait que je vais donner un exemple. Pour le mien, dans le fond, il y a comme prospect, fait que client potentiel. Premier contact, deuxième contact, troisième contact. Oh, après le troisième contact, il est rendu à rendez-vous réservé, rendez-vous présent, fait qu'il était présent. Soumission à faire, soumission envoyée. Approuvé, facture envoyée, facture payée, client. Fait que toutes les étapes. Puis là, après ça vous permet de suivre justement. Faire tes suivis, exact. Ouais, c'est ça, exact. Tu peux te mettre des rappels. Fait que ça, c'est cool. Ça fait bien d'avoir comme un peu un accountability partner parce qu'à un moment donné, tu vas être rendu à avoir 100 clients potentiels, tu vas en perdre. Ouais. Si tu n'as pas ça, tu vas oublier. Fait que, on a un épisode en plus là-dessus qui parle juste du CRM. Fait que... Ouais, exact. Puis, fait que GoHighLevel, moi, je l'aime bien pour ça. Il y a même des outils comme, genre, tu peux faire de l'email marketing. Fait que tu vas avoir une base de courriel là-dedans. Fait que tu peux envoyer des courriels marketing avec ça. Tu peux gérer ta création de contenu. Tu peux faire plein de trucs. Puis, c'est de jouer avec puis de découvrir justement les outils que tu aimes bien. Oui, c'est ça. CRM, il y en a vraiment plusieurs. GoHighLevel, c'est un populaire, un bon. Moi, j'utilise GoHighLevel pour, dans le fond, je fais des accroche-portes avec des codes QR. OK. Puis la personne qui voit le code QR peut le scanner, de faire une demande d'évaluation pour sa maison. Elle remplit le petit formulaire qui est là. Ça m'envoie un courriel automatique. Okay. Moi, je vais distribuer les accroche-portes. Je reçois les courriels directement là-dedans. Fait que ça se fait bien. Sinon, avec TwinShirt, nous, on a Zoho. Fait que c'est un autre CRM. Encore là, les suivis clients puis les suivis de la production de la commande aussi est là. Fait que vraiment essentiel dans notre entreprise Zoho. Ouais, Zoho, c'est cool. J'en ai entendu beaucoup parler parce que comme Zoho One, je pense que tu peux comme avoir tout. Tu peux avoir la comptabilité. Mais souvent, les outils qui font tout sont bons dans tout, mais excellents dans rien. Fait que tu sais, il y en a tout le temps à prendre et à laisser aussi. Là. Je suis curieux de savoir ton avis là-dessus. Ben moi, parce que c'est plus mon frère qui va l'utiliser au quotidien, là, vraiment pour tout. Moi, je vais plus utiliser la création du client, création du compte. OK. Puis après ça, gérer l'étape de la commande est où. Fait que je sais qu'il y a jamais, nous, quand une commande est terminée, ça envoie un formulaire par Zoho au client, savoir la satisfaction. Ça envoie le lien Google pour donner un avis. Fait que tout ça est géré quand même, ça se fait tout seul, mais c'est nous qui le programmé à la base. C'est bon, crime. All right. Est-ce que tu as un autre point à parler? Non, mais je te laisserai les deux autres qui restent. OK. Il en reste trois. Ben, un bonus. Puis deux. Il y en a un qui est quand même cool. C'est Asana. On en a parlé dans le dernier épisode. C'est un outil qui permet de faire de la gestion de projet. Puis, encore là, combien ça coûte? 0 piastres. Il y a une version payante, là, comme tous les outils. Mais moi, il me coûte rien. Écoute, j'ai comme plein de clients en plus, puis je gère tout ça là-dedans. Ce qui est cool avec Asana, c'est que, dans le fond, moi, je mets toutes mes SOP, fait que toutes mes étapes à suivre pour faire la création de site web, pour faire un bon projet de publicité dégueulasse pour que ça soit payant. Puis, après ça, j'ajoute mon équipe à ça. Puis, voyez, on est rendu à quelle étape? Fait que si, mettons, on a un client, justement, qui s'appelle Go Dubai, puis eux autres, on fait de la publicité en ligne. Fait qu'on voit toutes les étapes à suivre. OK, on est rendu où? Fait que là, toute mon équipe est au courant de quelle étape on est. Puis, ça simplifie la communication. Ouais. OK. Puis l'autre que tu as mis pour WordPress Elementor. WordPress Elementor, c'est un outil qui te permet de créer des sites web facilement. Dans le fond, tu as WordPress qui est le CMS. Puis, tu peux mettre une extension qui s'appelle Elementor. Puis, dans le fond, cet outil-là, ça s'appelle un thème. Puis, un theme builder, fait que ça te permet de faire ton site super simple. Il y a des gens qui disent écoute, Simon, je veux que tu fasses mon site parce que moi, je connais pas ça. Je veux pas coder. Mais avec ça, tu n'as même pas besoin de coder. C'est comme on appelle ça du low code ou du no code. Puis, ça permet de juste faire tu prends ta photo, tu le déplaces, tu modifies ton texte. Des templates qui ont déjà été faits. Ouais, c'est ça. Tu peux utiliser des templates comme tu peux en créer un. Okay. Mais ça simplifie tellement la construction de sites web. Puis à ça, la plupart des sites web le font. C'est fait avec ça. C'est ça, parce que ça simplifie, je pense, pour vous qui connaissez ça. Mais attends, moi, je m'embarquerai pas là-dedans, je pense. Ouais, c'est ça. Puis c'est un outil aussi qui est le fun parce que j'ai beaucoup de mes clients qui me disent Simon, j'aimerais ça que tu fasses mon site, mais j'aimerais ça être en mesure de le modifier facilement. OK, oui. Puis ça, justement, pour mettons, meilleure étude de cas, c'est vous autres. Quand on a fait le site web, il y a Thibaut qui vous a formé sur comment modifier le site web. Puis là, à cette heure, les modifications simples, modifier les textes, modifier... Vraiment. Puis c'est ça, puis tantôt, on parlait de Loom. Moi, j'allais le Loom que tu m'as envoyé. Thibaut aussi il avait fait, c'est que, mettons, nous, on a des collections de linge. Fait que je peux aller dire, OK, on a un inventaire de temps, de telle grandeur,
Fait que, tu sais, je suis capable d'aller gérer mes codes promo. Tu sais, je suis capable d'aller gérer ça. Moi, j'aime ça, pouvoir le faire. Ben, c'est ça, exact. Puis quand tu es tout le temps dépendant d'une agence de marketing, c'est comme un petit peu tannant aussi. C'est le fun d'avoir un petit peu de... Comment tu peux? Tu peux être responsable de faire les modifications tout seul. Fait que ça, c'est Ouais. quand même le fun. The last one, le the bonus. most favorite one of the population. Parle-moi-en. ChatGPT. Ouais. ChatGPT, comment tu l'utilises, toi? ChatGPT, moi, je pense qu'il faut être positif avec ça. C'est quelque chose qui est un outil incroyable. Comme on a parlé dans l'autre épisode aussi, c'est de l'utiliser, mais de bien l'utiliser. C'est une autre étape de plus. Fait que donc, j'utilise pour création de texte, création de contenu, m'aider dans mes idées, m'aider dans mes recherches. Fait que moi, check, il est dans ma page, Ah, c'est bon. Moi aussi, je l'ai mis là. dans mon écran de ciel direct. Fait que j'utilise quand même souvent. Ah, c'est Tu bon. l'utilises de quelle façon? Moi, en plus, aussi, c'est quand même bon, ça. Ça pourrait être un bon exemple, une bonne histoire. Je pense que c'était mon frère. Moi aussi, je l'ai mis là, dans le fond. J'ai comme... il est marqué sur mon iPhone. Toi, j'ai une question. Je clique dessus, puis je parle avec. Ah Il y oui, a moi, comme je un- parle pas. Il y a un accent québécois en plus. Il est comme pas trop français, fait que c'est le fun. C'était quoi déjà? Je pense qu'on avait un problème avec... je sais pas, moi. À un moment donné, j'ai encore mal au bas du dos. J'y ai tout raconté. J'étais allé chez le physio. J'ai mal à cause des effets réseautage, beaucoup debout longtemps. J'y ai tout dit sur ma vie, de mon bas du dos, pourquoi j'ai mal. Puis il m'a donné genre 15 conseils. Mhm. 10 exercices, 10 choses à faire, 5 choses à acheter. C'est le fun parce que toutes ces affaires-là, ça m'a rien coûté. Juste l'abonnement. Puis, le monde n'y pense pas, là, mais c'est le fun là, de faire une réflexion sur... Dans ta journée, là, fais une liste de tout ce que tu as fait. Puis, revois chaque tâche. Est-ce que tu aurais pu être aidé par ChatGPT? Oui. Parce que d'un fois, là, tu peux te le faire aider puis tu n'as juste pas pensé. Oui, c'est ça, parce que moi, souvent, mettons, qu'est-ce que je conseille, c'est de ne pas rester pris avec un questionnement ou un problème. Parce qu'il y a la réponse sur. On parlait de YouTube tantôt qu'on aurait pu mettre. C'est que chaque problème par où tu as passé, sûrement que quelqu'un d'autre est passé par là, puis sûrement que quelqu'un l'a mis la réponse sur les plateformes. Ouais. Fait que si tu as quelque chose qui va te retarder dans ton travail, que ça va prendre un jour avant que tu aies la réponse, mais essaie d'aller la trouver sur YouTube, sur ChatGPT, pour ça va te faire avancer plus vite. Mhm. Souvent, une chose que je dis, là, c'est ChatGPT, moi, je dis que c'est Einstein. Genre, t'as accès à Einstein H24. Ah ouais. Pourquoi tu l'utiliserais pas, tu sais? Ouais. Moi, je l'utilise à fond. Puis c'est ça que j'aime bien. Puis, mettons, ben, souvent, je l'utilise pour corriger. Là. Je le cacherai pas quand je fais des fautes. Fait que ça me permet de faire des beaux courriels. Mais pour faire mes posts LinkedIn, ça le fait. Ça, Ouais. ça pourrait être vraiment un épisode au complet. Là, de genre les 20 fonctions comment on utilise ChatGPT, Ouais. parce qu'il y a plein de façons. Mais la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est de l'essayer pour n'importe quelle affaire que vous utilisez. Il peut vraiment vous aider dans Ouais. tout. Sûrement qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi qui ont des petits trucs, des petits secrets cachés de ChatGPT. Envoyez-nous vos petits secrets voir, pour qu'on puisse. Ouais, encore mettez-les en meilleur. commentaire, parce que c'est le fun. Là. C'est le fun de réussir tout ensemble et de pas garder ces petits secrets. Un dernier truc que je voulais mettre sur ChatGPT, si vous avez la version premium, c'est de créer des GPTs. C'est comme des ChatGPT, mais à vous autres. Vous pouvez mettre public. Puis moi, j'en ai créé un justement pour la création de contenu. Fait que je l'ai entraîné sur, OK, moi, je fais des posts LinkedIn. Voici un exemple de bon post LinkedIn que j'ai fait. Voici un deuxième, voici un troisième. Voici mon prompt. Fait que voici ce que tu as à respecter. Tu es le plus intelligent gars pour faire des posts LinkedIn. Assure-toi de les faire pareil comme ça tout le temps. Fait que ça, je l'ai fait. Après ça, j'en ai un, c'est SL Media Industry. Fait que c'est vraiment genre, il sait tout sur SL Media. Là, Ok. à part les chiffres, mettons. Là. Mais il sait vraiment tout comment gérer ma business. Fait que si j'ai des questions, il sait beaucoup plus comment m'aider. Fait que, ouais. Parfait, ça. Fait que si vous avez d'autres applications que vous utilisez dans vos entreprises, dans vos quotidiens, envoyez-nous ça dans les commentaires. On serait curieux de Je serais toujours en curieux de savoir apprendre le plus, top 3, ouais. Genre Ouais. le top 3 que vous aimez le plus. Puis comme ça pourrait. Il y en a partir des vraiment bonnes plusieurs, discussions. là. C'est ça, exact. Puis dans chaque domaine d'activité, il y en a. Mhm. Fait qu'écrivez-nous vos top 3. Sinon, abonnez-vous, comme je disais, à la boussole entrepreneuriale sur les plateformes. On est là. Toujours un plaisir de partager ça avec vous. Merci, Simon. Bel épisode. Ben, ça me fait plaisir. Bien sûr. Ciao.